Pendant qu'on parle de la fin des privilèges des anciens ministres, il y en a d'autres qui vont se battre pour le maintien de leurs privilèges demain. Je l'ai fait exprès pour que Anas réagisse. Parce que demain... Je trouve que c'est un excellent enchaînement. Anas, demain c'est la grève à la SNCF. Mais quand je dis un privilège, avoir un régime spécial, ça reste en soi, par rapport au régime général, une espèce de privilège quand même. Alors demain, c'est la grève à la SNCF. Les franciliens seront particulièrement touchés avec 2 trains intercités sur 5, 3 TER sur 5, un francilien sur 2 qui va circuler en moyenne. Les grévistes manifestent contre la réforme des retraites, Anas Kazim. C'est ça le but. La semaine dernière, c'était la RATP, demain, c'est la SNCF. C'est le but de cette journée d'appel interpro, et notamment de la grève à la SNCF, c'est de rejeter en bloc le rapport de Levoy, non pas uniquement la réforme pour la SNCF, mais c'est cette réforme pour l'ensemble des travailleurs de ce pays, enfin, et même pour les personnes qui, vous savez, les reversions avec le rapport de Levoy. Avant, on pouvait toucher, en cas de décès de votre mari ou de votre femme, on touchait à partir de 55 ans la retraite de son conjoint ou sa conjointe. Aujourd'hui, c'est 62 ans, c'est-à-dire que pendant 7 ans, on va vous laisser sans pension de reversion. C'est tout ça le rapport de Levoy. Il faut savoir que le rapport de Levoy pour les personnes du secteur privé, c'est entre 5 à 10 ans de cotisations qui disparaissent. D'accord ? Vous prenez, le rapport de Levoy, je le connais sur le bout des doigts. Il y a une page où on donne le cas de Céline. Céline, elle a travaillé 20 ans au secteur, en tant que cotisation sur le régime général, et on explique comment elle va basculer au système à points. Et ben Céline, quand on fait les calculs, elle perd 8 ans de cotisation. C'est ça le rapport de Levoy. C'est pas une histoire que de cheminots, de précarés. Le point, la valeur du point n'a pas encore été fixée. Les négociations vont commencer. Et tu as vu que le Fillon, Alain. Fillon, il a dit, moi, je suis pour le système à points, mais il faut être honnête. Ceux qui sont pour le système à points, ils savent très bien que le but, c'est d'évaluer la valeur du point et notamment la pension de retraite. C'est-à-dire, c'est le système Arco et Agir. Ceux qui ont aujourd'hui, on a tous des complémentaires retraite, notamment dans le système privé. C'est le système Arco et Agir. C'est-à-dire que le point, il diminue. Et donc, le truc pour le même euro cotisé, la même pension de retraite, c'est faux, parce qu'en fonction de l'année, ça sera pas la même valeur. Ce que je comprends, c'est que la réforme, elle est encore il y a le rapport de Levoy, c'est une chose, et puis après, il y a ce qui va être négocié et fait avec les partenaires sociaux, et même les Français, puisqu'ils vont être mis à contribution pour cette réforme. Ce que je veux dire, c'est qu'elle est encore en cours de construction, cette réforme, et qu'il y a les manifestations qui disent non, mais non à tout, sans savoir ce qui va être prévu, quoi. C'est tout. Parce que l'âge moyen de départ aujourd'hui, c'est 57 ans, hein, désormais 57,3 ans pour les salariés de la SNCF, pour les cheminots, comme on dit. La SNCF, ceux qui partent là, ils partent à 59 ans là, aujourd'hui. 59 les sédentaires. Faut savoir que de toute façon, depuis la réforme de mémoire, c'est Madame Touraine, celle qui était ministre de la Santé en 2014, Marisol Touraine. On part à 43 annuités pour la totalité des régimes, c'est-à-dire que les cheminots compris, il faut 43 années de cotisation. Maintenant, le problème, c'est pas d'attendre de voir. Enfin, faut pas être dupe. Monsieur Delevoye, c'est qui? Il était déjà là au moment de la réforme des retraites 2003 aux côtés de Fillon. Il a 72 ans. C'est ce qui est marrant. C'est que quand on parle de chauffeurs privés, etc., ces gens-là, ils ont pas fini de nous emmerder. Ils ont 72 ans et ils sont encore en train de traîner dans les salons feutrés de Matignon et de compagnie pour essayer de voir comment ils peuvent encore réformer le système. Moi, je pense que le rapport de Delevoye, tel qu'il est, si c'est lui qui a été nommé chargé spécialement pour les retraites. Retraite et rémunération d'ailleurs en plus de le voir. Continuer, Alain, faut pas être dupe. Ça fait 18 mois qu'il bosse sur le rapport. Il va pas le changer au bout de 3 mois. Et moi j'invite, et je le dis, j'invite l'ensemble des organisations syndicales à combattre le corporatisme. Il va falloir faire en sorte que aujourd'hui, les cheminots, la RATP et autres, ils se battent pour l'ensemble des travailleuses et des travailleurs de ce pays. Il est hors de question pour moi qu'on se batte pour un régime spécial. Moi je veux pas me battre pour un régime spécial. Tu vas au-delà. Parce que j'ai ma famille, toute ma famille, on n'est pas tous de cheminots. On a des personnes qui vivent dans le secteur privé, qui travaillent dans le secteur privé, pardon, et il est hors de question que je me batte moi pour mon bout de gras. On est là pour nous battre comme on se battait au moment de la réforme ferroviaire, et les gens le voient aujourd'hui avec les fermetures de guichets. William Golnadel. Non mais je suis touché que les agents de la SNCF aient à cœur les retraites des autres. Vous protestez vous-même, les avocats, contre cette réforme. Oui, vous pouvez faire la poche dans votre régime. Moi, ma retraite, elle a 65 ans. Elle est ni à 52, ni à 59 ans. Et donc, j'ai un petit doute quand même, parce que, encore une fois, j'ai l'esprit chagrin, si malgré tout, il n'y a pas un petit fond de corporatisme dans cette grève-là. Mais vous êtes gonflé. C'était pas du corporatisme, les avocats, la semaine dernière. Bravo. Qu'est-ce que j'aime cette question. La grande différence, c'est quand Golnadel, il arrête de travailler, ça gêne personne d'autre. D'accord? Tandis que quand... Ça gêne tes clients. Oui.
Mais quand un service public, on m'avait expliqué que c'était fini la grève dans les services publics. Quand un service public arrête de fonctionner, ça emmerde, pardon pour l'expression, des millions de personnes. Et ça, j'ai du mal à l'accepter parce que parmi ces millions de personnes, il y a des gens qui n'adhèrent pas aux thèses de la CGT ou de Sud et qui, en ce qui les concerne quand même, on paye pour ce service public. Donc moi, indépendamment du raisonnement bon ou mauvais... J'ai dit je ne sais pas faire du pain, sinon, enfin voilà, on est cheminot, c'est normal que lorsqu'on arrête de travailler, tu veux un exemple, il y a l'interurgence, ça fait 8 mois, 8 mois, on peut les féliciter, ils ne bloquent pas, vous savez, il y a un infirmier, il a dit sinon on fait grève, il y a des morts, il a dit sinon on arrête de travailler, il y a des morts dans les services d'urgence, mais qu'est-ce qu'ils obtiennent? C'est-à-dire qu'on le voit par le fait, c'est-à-dire que faire grève uniquement de manière incantatoire en disant on est contre, mais on continue à tirer les trains, ça ne fait peur à personne, c'est-à-dire c'est le bon vieux blocage de l'économie qui fait en sorte que Macron a cédé 10 milliards lorsque Paris était paralysé par les gilets jaunes. C'est comme ça que ça fonctionne malheureusement. C'est précisément un autre privilège des agents du service public, c'est de pouvoir mettre à genoux les gens, y compris ceux qui ne partagent pas votre avis. J'y vois, moi, véritablement une atteinte à la démocratie, c'est tout. Dans un instant, Irène Frachon avec nous, le procès hors norme, le procès du Mediator. Elle sera dans ce studio avec les GG, avec les grandes gueules. À tout de suite. RMC, 9h midi. Les grandes gueules.